Investir en bourse, ça peut te sembler compliqué, risqué et réservé à ceux qui ont des heures à consacrer pour analyser les marchés. Mais imagine, et si tu pouvais investir dans les plus grandes entreprises du monde, diversifier ton portefeuille instantanément et le faire de manière simple, rapide et efficace. C'est exactement ce que te permettent les ETF et aujourd'hui, je vais te guider étape par étape dans le monde des ETF. L'objectif de cette vidéo est de voir dans un premier temps qu'est-ce qu'un indice boursier et pourquoi il est essentiel de le comprendre avant d'investir. 2. Comment fonctionnent les ETF et pourquoi ils révolutionnent l'investissement pour les particuliers. 3. Je te donnerai les clés que j'applique pour choisir les meilleurs ETF. Mais avant d'entrer en profondeur sur les ETF, il est important de revenir sur un point clé que sont les indices boursiers. Donc un indice boursier est un baromètre du marché financier qui mesure la performance d'un groupe d'actions ou d'actifs financiers. Il reflète l'état de l'économie et aide les investisseurs à suivre le marché et comparer leur portefeuille. Donc ce que tu dois retenir, c'est vraiment que ce soit un indicateur de baromètre de marché. On peut le comparer notamment à un panier. Et dans ce panier se trouve un ensemble d'actifs ou d'entreprises. Imagine justement que tu veux investir dans les plus grandes entreprises américaines, que ce soit Apple, Tesla, Microsoft, Amazon et d'autres. Plutôt que d'acheter les actions une par une, tu vas t'exposer directement à l'indice du S&P 500. Donc tu retrouveras notamment Apple, Tesla, Microsoft, JP Morgan, Visa et plus de 495 autres entreprises. Ainsi, tu t'es diversifié à l'ensemble de ces entreprises en un claquement de doigts, c'est-à-dire en passant par le S&P 500. Donc l'objectif d'analyse est d'être utilisé pour évaluer la performance et la tendance générale d'un secteur d'activité. Ça peut être notamment la finance, la technologie, l'énergie, l'immobilier, la santé, l'industrie, etc. Et également en fonction d'une zone géographique ou une économie. Ça peut être un pays, ça peut être une région. Voici notamment quelques noms connus d'indices boursiers en fonction des pays. Donc tu as par exemple aux États-Unis le S&P 500 qui reprend les 500 plus grandes entreprises américaines, le DJE 30, le Dow Jones Industrial qui reprend 30 entreprises américaines, le Nasdaq 100 qui reprend les 100 plus grandes entreprises technologiques américaines et le Russell 2000 qui reprend 2000 entreprises donc de taille moyenne, reflétant ainsi l'économie américaine. Tu as également la possibilité d'investir sur des zones plus larges comme par exemple l'Europe, l'Amérique, l'Asie, les pays développés, les pays émergents. Si on prend l'Europe, tu peux investir directement sur l'Eurostoxx 50 qui représente 50 entreprises européennes. Tu as également le MSCI World, donc je te le note, MSCI World qui lui justement reprend plus de 1600 entreprises mondiales. Donc tu comprends qu'il existe une variété d'indices, ce qui te permet justement d'avoir le choix et ainsi de diversifier au mieux ton portefeuille. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas directement investir sur un indice boursier. Rappelle-toi que c'est un indicateur et donc il est impossible de pouvoir investir directement dessus. Donc la seule possibilité est de passer par des produits financiers qui répliquent ces indices en question et c'est ce que l'on appelle justement des ETF. Et c'est là-dessus que tu vas directement investir. Un ETF, c'est quoi? Un ETF signifie Exchange Traded Fund, donc qui est un fonds négocié en bourse en français. Ce sont des fonds d'investissement cotés sur des bourses s'échangeant des titres financiers. Donc ce sont des instruments financiers dont l'objectif est de répliquer la performance d'un marché, qu'il s'agisse d'actions, de dettes avec les obligations, de matières premières ou de devises. Donc j'insiste vraiment que c'est sur ce produit financier que tu vas investir lorsque tu vas t'exposer à un indice boursier. Maintenant, comment ça fonctionne concrètement? Toi, investisseur, tu achètes des parts de ce fonds. Très bien, donc tu détiens des parts de ce fonds, donc une partie du panier, et derrière, ce sont justement les gestionnaires de ce fonds qui vont gérer et investir sur les titres, sur les actifs en question à ta place. Donc si on reprend justement notre exemple avec le S&P 500, toi tu vas directement acheter des parts de ce fonds, donc des parts du S&P 500, et c'est cet ETF, le gestionnaire de l'ETF, qui lui va acheter un peu d'Amazon, un peu d'Apple, un peu de Tesla, etc., etc., pour répartir et allouer au mieux la répartition selon le S&P 500. Donc ça c'est vraiment, je t'explique de manière globale. Donc au lieu que ce soit toi qui achètes toutes les actions, c'est vraiment l'ETF qui va le faire à ta place. Et là, si je te montre un exemple
d'ETF, tu auras Amundi, PEA, S&P 500, ESG, UCITS, ETF. Et là, peut-être que tu vas te dire, c'est quoi ce nom barbare? Et bien justement, on va y revenir dessus. Mais avant, j'aimerais juste rebondir sur un point important. C'est une question que beaucoup se posent. Pourquoi investir sur les ETF? Bah, clairement, il y a 5 raisons principales que j'aimerais te citer ici. La première, c'est une diversification dite instantanée. C'est-à-dire qu'en achetant un ETF, tu investis directement dans toutes les actions de cet indice, diversifiant immédiatement ton portefeuille. Deuxièmement, ce sont des frais réduits. C'est-à-dire que les ETF, évidemment si tu les choisis bien, ont généralement des frais de gestion beaucoup plus bas que les fonds d'investissement dits actifs, car eux ne vont pas nécessiter une gestion intensive, mais davantage une gestion beaucoup plus passive. Troisièmement, tu as le côté simplicité et passivité. C'est-à-dire qu'investir ne va te prendre, en toute honnêteté, qu'une quinzaine de minutes par mois. Vraiment. Et tu n'as pas besoin de changer constamment ton portefeuille. Tu investis tous les mois une certaine somme et tu patientes. Quatrième clé, la performance du marché. Ça, c'est une information que tu dois absolument savoir. On sait que sur 20 ans, donc les recherches nous le montrent clairement, plus de 90% des investisseurs professionnels qui choisissent leurs propres actions font moins bien que le S&P 500. Alors pourquoi toi, particulier, tu essaierais de faire mieux? Avec un indice, tu obtiens les rendements globaux du marché qui auront un impact considérable sur le long terme grâce aux intérêts composés. Et cinquièmement, c'est le côté stabilité émotionnelle que je mets également fortement en avant, c'est-à-dire qu'en simplifiant ton investissement, tu n'as pas besoin de vendre fréquemment. En adoptant justement une vision qui est beaucoup plus long terme, tu peux éviter les frais, les réactions dites impulsives dues aux fluctuations du marché et maintenir une approche qui est beaucoup plus sereine et disciplinée et éviter de faire des erreurs émotionnelles. Ces 5 critères sont, selon moi, essentiels à comprendre pour te rendre compte qu'en fait, oui, les ETF sont un moyen d'investissement qui est juste incroyable pour les particuliers de nos jours. Et tu peux le voir notamment dans l'évolution des ETF, car le marché des ETF a littéralement révolutionné le monde de l'investissement boursier pour les particuliers. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment le marché. Ce graphique illustre l'évolution du nombre d'ETF en fonction de l'évolution de l'encours sous gestion, donc l'argent total qui est investi dans les ETF au fil des années. Ce que tu peux voir, c'est qu'en 1996, on était à 3 milliards d'actifs sous gestion, donc 3 milliards de dollars, et il n'y avait que seulement 20 ETF. En 2019, c'est 4700 milliards de dollars pour 6721 ETF. Et en 2024, les données sont sorties, on a atteint plus de 10 000 milliards d'actifs sous gestion. Donc ça te montre clairement que les ETF sont de plus en plus utilisés et que les investisseurs commencent à comprendre la puissance réelle de ce produit d'investissement. Mais voilà, c'est bien beau que les ETF permettent d'investir sereinement pour développer ton patrimoine, mais maintenant, comment s'y prendre? Tout d'abord, il faut savoir lire un ETF. Et comment tu vas lire un ETF? C'est déjà en comprenant 2 codes essentiels. Le premier, c'est le code ISIN, qui est la norme internationale qui permet d'identifier chaque titre financier. Et le deuxième code, c'est le ticker, qui est lui un autre code composé de quelques lettres qui identifie l'ETF, notamment sur une bourse. Donc quand tu vas investir sur un ETF, il te suffira d'entrer soit le code ISIN, soit le ticker pour justement le retrouver. Et en reprenant notre exemple précédent, on a le code ISIN qui est ici et le ticker qui est le PSP5. Maintenant, comment justement est décomposé le nom de l'ETF? Premièrement, tu auras le nom de l'émetteur. Ici, Amundi. Ensuite, tu auras, oui ou non, le mot PEA. Est-ce qu'il est éligible au PEA, donc la niche fiscale française? Par la suite, tu auras S&P 500, donc le nom de l'indice qui est répliqué, ça peut être le CAC 40, le MSCI World, etc., etc. Tu as le UCITS ETF, ultra important, parce qu'en Europe, seuls les ETF qui sont éligibles doivent respecter une norme, donc un avis réglementaire du nom de UCITS. Ensuite, tu auras la politique de distribution. Est-ce qu'il est capitalisant ou distribuant? Donc les bénéfices sont-ils réinvestis ou te sont reversés? Et puis, tu auras l'euro, donc la devise de l'ETF. Tu auras également d'autres possibilités comme Euro Hedge. Donc, est-ce que ta devise est hedgée? Donc, le taux de change est-il protégé? Tu auras également plein d'autres possibilités comme l'effet de levier, le smart beta,
Donc ils peuvent être un peu plus en rallonge, mais là c'est vraiment le cœur essentiel de la lecture d'un ETF. Tu sais lire un ETF. Maintenant la question cruciale, comment choisir un ETF? Et oui, tu ne vas pas choisir un ETF à l'aveugle. Et pour cela, tu auras deux critères essentiels. Les critères subjectifs et les critères objectifs. Commençons avec les critères subjectifs. Ces critères-là vont vraiment dépendre de toi et de tes propres objectifs personnels. Il y a 6 critères à te demander. 1. Quelle est la classe d'actifs sur lesquels tu souhaites investir? Est-ce des actions, des obligations, des matières premières? 2. Ton exposition géographique, sectorielle, voire même à thème, plus spécifique, comme par exemple l'IA. 3. La politique de distribution. Est-ce par capitalisation ou est-ce par distribution? 4. Ton enveloppe fiscale. Veux-tu investir sur ton PEA, ton compte titre ordinaire ou ton assurance vie? 5. La devise et la monnaie dans laquelle tu souhaites investir. Et 6. La durabilité. Est-ce que tu souhaites investir sur un ETF qui respecte les critères ESG, environnement, social, gouvernance? Donc ça, ce sont vraiment des critères propres à chacun. Ce sont tes propres critères. Par contre, d'un autre côté, tu auras les critères objectifs, qui là, sont des critères essentiels dans le choix des ETF. Ces critères sont extrêmement importants pour avoir confiance dans l'ETF dans lequel tu vas investir, car tu y as investi ton argent, et donc tu dois avoir confiance. Et pour cela, il y a 6 critères essentiels à regarder. Le premier, ce sont les frais. Quels sont les frais annuels pour la gestion de cet ETF? 2. La taille du fonds, c'est-à-dire l'encours sous gestion. Quel est le montant qui est investi? 3. L'émetteur de l'ETF. Qui est le propriétaire de l'ETF? 4. L'ancienneté de l'ETF. Donc, quelle est sa durée d'existence? 5. Sa méthode de réplication. Et 6. L'écart de performance, c'est-à-dire son tracking différence. Donc, c'est l'écart entre l'ETF et l'indice boursier. C'est vraiment pour voir si l'ETF suit extrêmement bien son indice en question. Et en faisant une étude sur chacun de ces critères, cela te permettra d'obtenir une note. Et c'est cette note qui te confirmera ou non la pertinence de cet ETF. Et retiens bien, ces 6 critères sont essentiels pour choisir les ETF les plus adaptés et investir en toute sérénité. Et on s'assure que chaque choix est parfaitement aligné avec nos objectifs financiers. Aujourd'hui, je te fais un guide complet à propos des ETF, car c'est mon domaine d'expertise, c'est un domaine qui me passionne et que j'ai étudié en profondeur depuis que j'investis. Si ça t'intéresse, j'ai fait une liste complète avec différents ETF que je trouve pertinents par rapport à mes différentes analyses. C'est sous la vidéo, tu as juste à télécharger, c'est totalement gratuit. Donc si toi aussi tu veux comprendre les ETF en profondeur et mettre en place une stratégie d'investissement solide, je t'invite à réserver un audit. Pendant cet audit, je vais t'aider à clarifier tes objectifs et voir comment tu peux utiliser les ETF pour développer ton patrimoine. C'est totalement gratuit et sans engagement. Le seul engagement que tu prends, c'est d'investir sur toi-même et de te donner les moyens de préparer ton avenir financier.